vous se retrouve pour le tirage de la semaine, signe par signe astrologique. Je vous invite à aller dans la barre d'infos pour voir votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire. J'espère que vous avez la forme. Que vous dire, Élégant Tarot est arrivé, il est juste magnifique. Merci aux personnes qui me prennent la formation ou le jeu, franchement c'est waouh. J'en suis plus que ravie et puis on papote, on partage. Merci beaucoup. J'ai lancé une nouvelle série de vidéos sur YouTube intitulée Mars-Avril sur l'aspect émotionnel et sentimental. Et c'est vrai que dedans, il y a le jeu concours. Il faut deviner l'objet qu'il y a dans la boîte. Il y a pas mal de gens qui commencent à s'en approcher petit à petit. Donc vous allez me dire à quoi sert ce jeu? Ça sert simplement, si vous voulez bien, à gagner une question gratuite. Bon, moi c'est les jeux d'intuition, j'aime beaucoup, ça m'amuse. Voilà, on dit souvent que la première intuition c'est la bonne. Allez, on va passer au tirage. Alors les béliers, j'espère que ça va. Donc, on a la force qui va représenter la planète Mars, qui est votre planète ici. La force, l'as de bâton et les amoureux peuvent nous parler ici d'une rencontre, de quelque chose qui commence, de pouvoir se réconcilier aussi sur le plan sentimental. Et nous avons en ce moment Mars qui fait une conjonction à Vénus. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler d'attirance intense, de passion et pas que sentimentale. Ça peut être la passion que vous mettez dans certaines choses. Ça va concerner de toute manière les signes de feu. Mais on va aussi avoir Mars carré Uranus. Alors je sais pas si vous regardez un petit peu les vidéos d'astro, mais on les voit passer en ce moment. C'est vrai que faut pas se précipiter non plus. Donc le message que je reçois ici, que ce soit sur une rencontre ou sur un projet, puisque l'as de bâton, nouvelle énergie, peut-être projet, quel qu'il soit, ça peut être aussi professionnel avec Mars. Donc il y a aussi l'énergie des amoureux qui nous parle d'une dualité. Est-ce qu'il y aurait un choix à faire dans ce cas-là? Avec les cartes et aussi avec les transits, on vous demande de vous appuyer sur vos atouts, votre sagesse, vos connaissances et surtout ne pas vous précipiter. Faites les choses pas à pas, amis bélier. Bon, voilà, après s'il y a de la passion sur le plan sentimental ou sur un projet quel qu'il soit, ça émoustille. L'as de bâton, c'est un petit peu le valet de bâton. Ça, j'en parle dans ma formation du tarot. C'est sympa, l'as de bâton, c'est quelque chose comme une dynamique, j'allais dire une dynamite, mais non, une dynamique qui vient vous propulser, qui vient vous secouer, vous dire, ça vous donne envie en fait. Et moi je pense que l'énergie du lion qui est à côté, la force, il y a peut-être l'envie de ne pas faire les choses à la va-vite. On vous y invite justement, Mars carré Uranus, attention, faut pas faire des imprudences. Et puis on a aussi j'allais dire Mars, il est dans le signe du Verseau, donc il y a un besoin de liberté. Vous inquiétez pas, je suis avec vous, mais je me réfère aux planètes dans les signes en ce moment. Il y a ce besoin de liberté, ce besoin de faire les choses à sa sauce. C'est vrai que le lion, lui, il est très instinctif, voilà. Donc il y a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui vous bouscule. Je crois que la lune, dans cette semaine, va passer aussi en bélier, donc il y a l'envie d'aller vite, il y a l'envie de prendre des décisions. Personnellement, quand la lune est en bélier, moi j'adore. Je me sens très dynamique, je me sens vraiment réveillée, éveillée, et j'ai envie de faire plein de choses. Mais peut-être que je ne vais pas les faire correctement, puisque je vais vouloir faire tout dans la même journée. Vous comprenez un petit peu ce que je veux vous dire? Donc je n'avais pas fait attention à cette lune qui était aussi dans votre signe, la lune en bélier. La lune, elle viendra aussi cette semaine, alors attendez, je crois qu'elle fait un sextile à Pluton. Donc non, un carré à Pluton. Donc ça va nous dire qu'il y a l'envie de changement, mais en même temps, entre vos besoins émotionnels et les transformations profondes, vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique.
Donc, nous avons l'énergie des amoureux qui nous parle d'un choix, peut-être, un choix important, d'un choix à faire. C'est aussi l'idée d'une dualité pour moi. Hein, dans cette énergie-là, on a la dualité. On vous demande de vous positionner par rapport à quelque chose de nouveau qui commence, tout en prenant le temps de faire les choses pas à pas. En tout cas, j'ai mélangé les transits et les cartes ici. Si je lis simplement l'association du petit nœud normand ici, on aura la stabilité, la confiance qui reviendra. Parce que de toute manière, la lune, alors, je vous ai dit des bêtises tout à l'heure. Alors, je vais voir cette lune. Non, je vous ai pas dit de bêtises. Donc, avec cette énergie-là, eh ben, vous pouvez vous reposer sur vos ressources, oui, votre confiance, vos ressources et vos capacités, mais aussi l'encre, ça peut nous parler d'un lien, comme s'il y avait une personne qui pouvait aussi vous aider, vous appuyer, vous épauler, ça c'est possible, pour vous aider à garder confiance par rapport à ce choix à faire. Donc voilà, moi ça me parle de confiance, on l'a 2 fois. Voici pour vous les béliers. Alors mes chers taureaux, j'ai été chercher votre planète Vénus, mais aussi on a aussi des planètes dans votre signe. Donc pour commencer, on lit les cartes, nous avons la force, la confiance, le fait de pouvoir dompter les énergies. Moi dans cette carte-là, j'y vois beaucoup d'instinct en fait, cette envie et cette capacité de prendre les devants, de contrôler les choses. D'ailleurs, vous allez réussir à imposer des limites, peut-être dans le but de vous respecter, dans le but de vous affirmer, dans le but aussi de savoir vous défendre de quelque chose. La cavalière de bâton, elle nous parle de déménagement, c'est possible, mais elle est déterminée, elle se prouve les choses elle-même. Donc vous êtes ici dans le fait de vous prouver certaines choses. Donc ça peut concerner un projet ou un nouveau cap dans votre vie, même s'il y a eu un petit peu de confusion auparavant. Vous retroussez vos manches. Moi, si je mets une phrase sur vous, c'est vous retroussez vos manches. On la voit, hein, ce 9 de bâton, c'est une énergie très intense. Donc, elle n'est pas négative cette carte, dans le sens où vous mettez des barrières à certaines choses, où vous mettez des parpaings à certaines personnes, dans le but de montrer que vous en avez dans la tête, que vous en avez ici dans votre intérieur. Hein. Vous êtes capable aussi de vous débrouiller, ça me parle de ça. Donc, lundi, on a toujours la conjonction de Mars qui nous dit de faire. Mars, c'est le verbe faire, la planète Mars, qui est justement dans le signe du Verseau. Il y a cette envie de liberté ou de se libérer de quelque chose. Hein. Peut-être que cette cavalière de bâton, elle va quitter une situation. Et puis, c'est vrai que Mars, conjonction à Vénus, qui est votre planète Vénus, on va avoir ici quelque chose de passionnant, de passionnel. Ça peut nous parler aussi d'intensité dans les émotions, hein, s'il y a la sexualité ou peut-être une rencontre. Moi je dirais que s'il y a une rencontre, on met un petit peu une barrière. C'est pas méchant, mais c'est dans le but de pas faire n'importe quoi. On va retrouver à partir de mardi, mercredi, alors je sais plus vraiment le jour, mais c'est pas très important. On va retrouver un bel aspect entre Vénus et la lune qui va représenter votre intérieur, d'ailleurs, qui sera dans votre signe du taureau, donc beaucoup de charme et de séduction ici. D'ailleurs, hein, la force peut nous parler de magnétisme, d'être charismatique. Il y a quelque chose de très puissant cette semaine sur le charme, sur le magnétisme que vous dégagez, mais aussi une énergie que vous allez mettre dans un projet. Maintenant, vous l'abordez comme vous le souhaitez. Quand je dis mettre des barrières ou des parpaings pour rigoler à une personne, dans les buts de vous affirmer en fait. Parce que Vénus, qui va faire un aspect positif à la Lune, ça nous parle de confiance, ça nous parle de bien-être. Donc vous prenez les devants, vous vous affirmez et vous retroussez vos manches. Retenez ça pour cette semaine. Sur cette petite lecture ici, donc on va avoir de la confusion par rapport à un enfant ou à un projet, comme on l'a dit. Il peut y avoir du stress ou quelque chose à régler. Mais dans votre énergie, vous n'allez pas vous laisser... vous n'allez pas faire l'autruche.
Au contraire, vous allez prendre les devants pour régler quelque chose et franchement, vous avez toute la poigne et la puissance de régulariser cette situation, quelle qu'elle soit. Donc voilà ce que je pouvais vous dire également. Bon déménagement à ceux qui déménagent également. On n'oublie pas que dans votre signe, alors c'est vrai, on a aussi Jupiter. Jupiter qui va faire une conjonction à la Lune, ça vient nous dire quoi? Il peut y avoir des bonnes nouvelles dans le cadre familial, ou ça peut nous apprendre une grossesse, une maternité, pas forcément pour vous, mais pour quelqu'un d'autre. Il peut y avoir cette notion de popularité, non, mais de reconnaissance. Surtout dans le signe du taureau, le charme, mais aussi le taureau, l'argent. Et il y aura aussi une conjonction à Uranus, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des changements qui se font sans chamboulement négatif. Il y a des changements qui se font, pour moi, fluidement. Voilà, moi j'adore votre signe, je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors les Gémeaux, j'espère que ça va. On va avoir ici des jolies cartes, mais aussi des jolis transits. Alors, le 6 de denier, ça peut nous parler d'un cadeau, de générosité donnée ou reçue. Il y a beaucoup de confort émotionnel ici. Il peut y avoir cette semaine des démarches qui se décantent, ici avec le 8 de bâton. Ça peut nous parler également de clôturer quelque chose qui était tant attendu par rapport à un commerce, une transaction. Voilà, on a la chance de votre côté justement avec le soleil et le trèfle. On parle de quelque chose de positif, peut-être sur le plan financier. En tout cas, les nouvelles que vous attendiez sont présentes et elles vous procurent un sentiment de bien-être. Le 6 de denier, c'est aussi le chiffre 6 qui nous parle d'harmonie et d'équilibre. Donc j'en parle également dans ma formation avec les chiffres. C'est intéressant. Ça peut être le fait de donner quelque chose ou de recevoir quelque chose. Faire un cadeau par exemple. Mais c'est pas forcément que matériel. Ça peut être aussi immatériel. Alors, le roi de coupe peut représenter une personne en lien avec la thérapie. D'ailleurs, dans vos transits, on a aussi, qu'est-ce que je peux dire? On a Mercure qui va faire un sextile à Pluton. Pluton, c'est aller au plus profond des choses, aller vraiment à l'intérieur de vous. Il peut y avoir le biais thérapeutique par la communication, ça peut être la psychologie, l'hypnose, toutes les thérapies où on parle finalement, où on pose des mots sur des mots. Et j'aime beaucoup ce roi de coupe, il est bien positionné parce que c'est souvent la carte aussi du thérapeute. Alors il y en a d'autres dans le tarot, bien sûr, mais c'est celui qui prodigue les conseils, qui amène une oreille attentive et qui amène aussi on va dire, son expérience. Donc moi je parle de thérapie, mais ça peut être aussi une personne qui peut vous écouter, vous guider. Voilà, on est beaucoup sur la communication. Et nous avons justement votre planète Mercure qui est dans le signe du Bélier. Même s'il y a une petite conjonction avec la Lune, peut-être une petite nervosité à un moment donné. En fait, moi j'aime beaucoup Mercure en Bélier, il y a une forme de vivacité, de dynamique dans la façon de penser. Ça peut être aussi un esprit assez, je dirais pas critique, mais un esprit assez vif. Voilà, vous cogitez, il y a beaucoup de réactivité, vous êtes dynamique, c'est ce que je ressens. C'est un intellect, une façon de penser qui est dynamisée. Ça fait du bien. On revient un petit peu sur Terre. Et Pluton, c'est aussi l'idée de la fin de quelque chose et le début d'autre chose. On parle de transformation ici. Donc ça peut être la fin qui amène à régulariser une situation administrative. Par exemple, clôturer une vente, clôturer une succession, puisque Pluton peut aussi représenter la mort pour ceux qui sont en lien avec un héritage, bien sûr, ne psychotez pas, je fais juste une référence aux planètes. Et voilà, en tout cas, Mercure-Pluton, il y a un sens très psychologique, une capacité de percevoir les forces et les faiblesses d'une situation ou des personnes qui vous entourent. Il y a beaucoup d'analyse qui est très fine, mais aussi une analyse qui est vive. Voilà, en tout cas, cette semaine, on ne pourra pas vous la faire à l'envers, parce qu'avec le soleil, vraiment, tout est éclairé.
Vous voyez juste, il y a des compréhensions et des révélations qui vous mènent à bon port ici. Hein. Vous allez réussir à saisir des chances, des opportunités. Et puis, vraiment, alors oui, si je lis bêtement le petit nœud normand, c'est on a la chance et une situation qui s'améliore. Ok, ça j'en ai parlé, voilà. Mais si on va chercher un petit peu le subtil de ces cartes-là, c'est peut-être une révélation, un éclaircissement avec le soleil qui vous amène à mieux être, simplement. D'autant plus qu'il y a une conjonction à la Lune, et la Lune, elle sera bien placée, parce que je pense que c'est à partir de mercredi ou de mardi, que je dise pas de bêtises. Déjà mardi, non, à partir de mercredi, on va avoir une Lune, ah bah oui, qui fait un sextile à Mars. Donc il y a beaucoup de dynamique, le fait d'entreprendre des choses. Et puis, vous savez, dans vos besoins émotionnels, vos besoins intimes, vous avez cette capacité de les mettre en place. Voilà ce que je pouvais vous dire, les Gémeaux. Je vous embrasse. Là, c'est vrai que ça peut nous parler aussi d'une petite réconciliation sur le plan relationnel ou amical. Voici pour vous les Gémeaux. À très vite. Bonjour les cancers, j'espère que ça va. Donc on se retrouve déjà avec les cartes. Nous avons le diable qui nous parle de profondeur au niveau de vos énergies. Ça nous parle de dépendance, de lien, peut-être un travail sur un lien de dépendance. Ça nous parle d'addiction. Ça nous parle aussi de magnétisme, puisque le diable, ce n'est pas que négatif. Hein. Ça peut être la puissance, le contrôle, le magnétisme, quelque chose qui vibre. On a le soleil ici, ça peut aussi parler de ça. Et puis, ça peut être aussi du stress qui est présent, mais aussi de la passion qui est présente. Alors, on va retrouver le 9 de coupe, un vœu, un souhait réalisé. Mais, j'aime pas trop extrapoler cette carte-là, elle est magnifique, mais c'est l'idée d'un épanouissement qui reviendra. Peut-être que vous domptez une addiction ou un lien, voyez qu'il y a une forme de maturité ici, et que ça vous procure un mieux-être simplement. Donc, on va avoir également le 7 de bâton qui nous parle d'affirmation et de détermination. Vous défendez vos opinions et vos convictions. Alors, ça peut être face à une personne, mais ça peut être aussi avec vous-même, comme si vous faisiez, comme si vous vous faites violence, mais dans le bon sens. Vous savez, vous vous secouez, vous checkez, moi j'aime bien dire vous checkez. Vous ne baissez pas les bras, retenez cette suggestion, non, vous retroussez vos manches. Alors, le lundi, vous le savez, avec vous, je vais faire un petit peu plus long parce que la Lune, elle se déplace. Donc déjà, le lundi, la Lune est en Bélier. C'est vrai que elle nous fait une petite conjonction avec Mercure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir l'idée que ce soit un petit peu tendu dans notre esprit, les cancers, que ce soit un petit peu tendu aussi. Alors, en tout cas, Lune conjoint Mercure en Bélier, vous savez pas votre langue dans votre poche. Les énergies sont éclairées et ce que vous devez dire, vous le dites franchement. Et moi, c'est ce que j'aime chez vous. Parce que c'est vrai que je vous considère comme un signe qui aimait protéger, faire attention quand même, pour le bien d'autrui. Mais des fois, quand ça sort, ça explose. Hein. Pour moi, vous faites partie d'un des signes qui fait peur quand ça explose. Parce que justement, c'est pas à quoi s'attendre. Bon, voilà, ça c'est dit. Mais j'aime beaucoup ce 7 de bâton, c'est vous prenez les devants, vous vous affirmez. Donc, on va avoir sur l'énergie du mardi, j'avance un petit peu, notre Lune qui est toujours en Bélier. Elle vient faire un carré à Pluton, ça veut dire que c'est vrai qu'il y a des choses que vous voulez mettre en place, dont vous avez besoin, mais ça vous demande aussi, je ne vais pas dire du temps, mais toute transformation peut engendrer un sentiment d'inconfort. Et quel est cet inconfort, les cancers? C'est d'aller chercher au plus profond de vous la partie sombre, entre guillemets, ce qui peut être dérangeant. Le diable, oui, les addictions, les manipulations, les dépendances, les schémas répétitifs, ça c'est pour tous les signes de toute manière et on a tous quelque chose à régler avec ça. On va retrouver aussi une Lune
qui va être bien inspecté par rapport à Mars. Bien Mars, en fait, c'est l'idée de faire, d'être dans l'action. Et ça vient un petit peu contrebalancer ce quelque chose à dépasser, justement parce que Mars vous pousse à le faire et il y a une forme d'équilibre par rapport à ça. Donc en fait, vous maîtrisez tout bonnement vos énergies, même s'il y a des appréhensions par rapport à quelque chose de précis. Donc vous l'avez vu, hein, tout dépend les cartes du tarot qui tombent, mais ben là je fais tirage de la semaine, du coup c'est assez léger, mais c'est ciblé sur les transits, sur les humeurs, sur les émotions. Après bon, s'il y a des cartes qui peuvent sortir, oui, je peux vous sortir une situation concrète, vous sortez les doigts du pépette, si je puis dire, par rapport à quelqu'un qui vous dompte, qui a un ascendant sur vous, que ce soit concrètement en mettant le mot manipulatrice ou manipulateur, ou que ce soit subtilement parce qu'il y avait un lien de dépendance. Voilà, ça on est sur une situation concrète ici avec une personne. Il y a des conscientisations ici avec le soleil. Le soleil, c'est aussi la reconnaissance, c'est aussi cette notion de peut-être de visibilité. Voilà. Alors, on va aller chercher après une autre journée, la journée du mercredi, où là, c'est quelque chose vraiment de plus sympathique parce que on va avoir une conjonction Lune-Jupiter. Il peut y avoir des bonnes nouvelles sur le plan de la famille, aussi votre intimité avec la Lune. Il peut y avoir aussi l'apprentissage, enfin le fait d'apprendre une grossesse, hein, pas forcément de vous, mais on a quelque chose de très positif. Et là, on va avoir Lune, Vénus, en bien inspecté, ça dit quoi? Ça nous parle d'épanouissement. Et c'est la carte que l'on retrouve ici, donc ça me fait sourire. On va avoir Lune, Saturne. Ce que vous mettez en place va durer dans le temps. Mais il y a aussi l'idée de philosophie. Saturne, c'est la sagesse, la réflexion. C'est un petit peu l'ermite du tarot, en fait. Moi, j'adore cette planète-là. Bon, à part quand elle passe sur mon soleil, je l'ai senti, mais ça fait ici prendre du recul sur les émotions, sur les situations, et ça donne un petit peu l'idée de lâcher prise. Alors moi je dirais que cette combinaison-là qu'on a ici entre le soleil et ces nuages-là, c'est vrai qu'il y a un tracas passager, de la petite confusion, mais ils ne font que passer, ok? Ça peut être en lien avec le travail. Mars d'ailleurs peut représenter le domaine professionnel. Il est actuellement dans le signe du Verseau, ça veut dire quoi? Ça peut nous donner envie de se libérer de quelque chose. Voilà, par curiosité, on a ici un aspect qui va nous dire que le changement, on ne peut pas le faire maintenant. Vous voyez, il faut laisser le temps au temps. Ce que vous mettez en place en termes de transition, de changement profond, quel que soit le domaine, ok, ça peut être dérangeant parce qu'on se dit je veux le faire vite, hein, la lune en bélier c'est vite. Et en même temps, on va avoir l'idée de sagesse, lune, Saturne, où je pose les choses, je fais preuve de discernement, hein, comme le soleil, conscientisation. Et pour moi, ça va aller. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, amis Cancer. J'espère vous avoir éclairé et je vous embrasse bien fort. Les lions, j'espère que ça va. Alors, votre tirage pour mars-avril sortira lundi. Donc, je suis contente de vous retrouver parce que on a dans vos énergies une forme de transition. Je m'explique. Ici, on est sur un 10 de bâton, la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Certes, c'est la carte du surmenage. Ça peut être la carte où on a des choses à faire, on se sent obligé. C'est aussi énergivore en fait. Donc il peut y avoir un déménagement, une transaction, un achat-vente de quelque chose qui vous demande de fournir beaucoup d'énergie. Ça c'est ce qui ressort avec les cartes dans une première lecture. La cigogne, elle peut nous parler d'un déménagement ou d'une grossesse. Elle peut aussi nous parler d'une somme d'argent par rapport à une maman, quelle que soit cette somme d'argent-là. Maintenant, on va aller chercher notre première énergie, les lions, le roi de coupe. Et ça me fait sourire parce qu'il est très mature, il est très posé, il est très aisé avec ses émotions, il a de l'expérience.
entre guillemets, il sait ce qu'il doit faire, comment il doit les faire, il sait comment avancer en fait. Et vous avez le soleil, donc qui est votre planète à vous, les lions, qui est dans le signe du poisson, donc peut-être qu'il y a des projets, une certaine dévotion, l'envie de rêver sur quelque chose. Quand je dis rêver, c'est dans le bon sens, de s'abandonner dans quelque chose, mais on va avoir une conjonction avec Pluton, où il y a cette notion, moi je dirais, de magnétisme, de beaucoup d'intuition, beaucoup de, comment on peut dire ça, beaucoup de ressenti. Ça peut être quelque chose que vous travaillez avec vous-même sur le développement personnel. Ça peut être par le biais thérapeutique également. Et puis, le roi de coupe, ça peut être une personne qui vous aide, qui vous guide, qui vous conseille. C'est possible. Moi, je le vois un petit peu comme un petit pape. J'en parle dans ma formation du tarot parce que il y a des cartes qui font penser à d'autres cartes et c'est plus facile de les apprendre de la sorte. En tout cas, qu'il y ait un travail sur vous-même par le biais thérapeutique ou simplement avec vous-même, hein, parce que le meilleur des thérapeutes finalement c'est vous. On voit que vous mettez fin à quelque chose, que c'est la fin de certaines peurs, de certaines craintes, d'un trop-plein mental également. Donc on va avoir un sextile avec Uranus, Soleil, Uranus, ça nous parle de changements qui vont se faire facilement et fluidement. C'est marrant parce que les poissons avec le petit nœud normand, c'est ce qu'il y a dans l'eau, ça peut nous parler d'inconscient. Alors oui, si je lis bêtement la carte du petit nœud normand, les poissons c'est une transaction, c'est une somme d'argent, c'est un commerce, c'est l'abondance, ok. Ça peut être un travail indépendant où il y a du changement, c'est possible. Mais si on va chercher des énergies un petit peu plus subtiles, les poissons, l'eau, la fluidité, la limpidité, les profondeurs, l'inconscient, ben, on a une conjonction avec Soleil-Neptune. Peut-être qu'il y a un réel travail à ce niveau-là pour cette semaine, les lions. Et ça vous sera favorable parce que vous allez avoir la capacité de prendre les choses en main pour mettre fin à ce qui vous dérangeait. Peut-être à un surmenage, à quelque chose qui vous demandait aussi beaucoup d'énergie. Donc, après, le 10 de bâton, c'est pas que négatif. Ça peut être une énergie qui est fortement demandée parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui demande cette énergie-là. Je prends l'exemple, il y a un déménagement, il y a un achat-vente de quelque chose. Hop, faut mettre les choses en place, faut fournir les papiers, etc., etc. Donc il y a quelque chose qui peut être énergivore. Hein, c'est pas juste le surmenage, on n'en peut plus, etc. C'est pas ça. Donc voilà comment je ressens cette semaine-là. Si je mets une phrase, une métaphore, je dirais vous ouvrez une porte vers la liberté, vous ouvrez une porte vers un sentiment de renouveau. Il y a du changement dans l'air, du changement qui se fait fluidement. Voilà, alors si on parle d'amour ou de relationnel, il peut y avoir en avant des peurs, des choses pas toujours... voilà, dans un couple, dans des relations, il y a des hauts, il y a des bas. En tout cas, ce 10 de bâton va ici mettre fin à quelque chose. Va vous permettre ici de clôturer quelque chose pour aller sur autre chose. Alors, pour certains, ça sera quitter une personne pour aller avec une autre personne. C'est possible et dans ce cas-là, on parlera de vivre votre rêve, entre guillemets. Hein. Soleil-Neptune en conjonction, si des personnes qui m'écoutent et qui se disent « Ah ouais, moi je quitte ma femme, je quitte mon mari parce que j'ai rencontré une personne il y a X mois, c'est l'homme ou la femme de ma vie. » Ben voilà, dans ce cas-là, vous faites les choses comme il vous convient et c'est surtout ce ressenti de se dire « Oh là là, je vais vivre mon rêve » entre guillemets. Je suis à ma place, je vais enfin être en phase. Dans ce cas-là, oui, ça peut aussi vous parler de cela, mais vraiment. Et si vous êtes en couple et qu'il ne s'agit pas de quitter une personne, il y aura des changements aussi, mais ici des changements favorables. Voici pour vous les lions, je vous embrasse et prenez soin de vous. Bonjour les vierges, j'espère que ça va. Alors on se retrouve déjà avec cette première lecture de cartes. Le 3 de bâton, c'est se projeter vers de nouveaux horizons. Prendre la décision
Ça peut aussi nous parler de voyage, c'est possible. Et l'empereur va représenter l'administratif, le travail, mais surtout cette notion de stabilité, que les choses soient bien rangées, carrées. Vous savez, je pense que vous aimez ça, enfin c'est ce qu'on dit des vierges, que moi je vous adore, hein. Quand j'ai ma lune qui est en vierge, franchement je me sens invincible, je vous le dis, mais il y a quelque chose de très organisé. Et puis la roue de fortune, vraiment ça va nous parler de chance, de documents, d'administratifs qui se déroulent parfaitement. Il peut y avoir des déblocages par rapport à l'administratif, par rapport à un travail, mais aussi par rapport à la communication. S'il y a un projet ou quelque chose qui est visé en tant qu'objectif, ben vous allez, on va dire, droit au but. Alors, votre Mercure est dans le signe du Bélier. Je pense que ça va être jusque mercredi. Ouais, c'est ça, je vais regarder. Donc, il y a quelque chose qui est très vif, très rapide. Alors, peut-être que oui, il y a une forme de nervosité, mais franchement, pour moi, vous maîtrisez correctement les choses et puis vous utilisez votre énergie à bon escient. En fait, je vous sens invincible. C'est l'énergie que je ressens ici. On va retrouver aussi une conjonction cette semaine entre Mercure et Neptune, déjà une partie de la semaine, mais je pense aussi le reste. Ben là, on a quelque chose de très analytique. Pourquoi? Parce que, je dis, moi, il y a une conjonction Mercure-Neptune, alors, attendez, je reprends. Mercure est bien inspecté par rapport à Pluton. Ça veut dire quoi? Voilà, vite fait, avec les planètes, parce que vous le savez, moi, l'astrologie, j'apprends depuis 1 an, je l'utilise un petit peu, mais je veux pas faire beaucoup parler sur les planètes, mais juste amener l'essentiel. Ça veut dire quoi? Mercure, Pluton, c'est un côté très analytique, très percutant, très perçant. Donc en fait, pour moi, vous ressentez les forces et faiblesses d'une situation. Vous savez comment vous devez avancer. Il y a l'idée j'arrive pas à dire, intellectualiser ou de penser, de ressentir la manière dont vous voulez, dont vous devez avancer. Pourquoi? Parce que vous allez chercher les choses au plus profond de vous. Et il y a l'idée, je peux pas dire d'une prise de conscience, mais il y a quelque chose qui vous permet de vous sentir en face. J'espère que vous suivez. Donc je recommence. Vous êtes très percutant et très analytique. Il faut retenir simplement cette idée-là. Que ce soit avec vous-même ou avec autrui. Donc en fait, vous avez des lunettes très perçantes, hein. Vous voyez au-delà des voiles. Et c'est un petit peu cette idée-là aussi. On va aussi retrouver Mercure, Neptune, qui peut nous parler de psychologie, de tout ce qui est en lien avec la communication, d'un travail sur vous-même et aussi de thérapie. Soit parce que vous travaillez sur vous-même, soit parce qu'il y a une personne qui vous permet de vous laisser parler, cette personne vous écoute et les conseils qu'elle vous prodigue sont très utiles de par son expérience et son vécu. Donc ça, c'est également possible. Ou simplement, vous faites une thérapie et c'est quelque chose qui vous aide. Dans les cartes, on retrouve un mouvement et la cavalière qui nous parle aussi d'un mouvement. Soit il y a un déplacement, voilà, ça peut être professionnel, un déplacement qui sera très positif, très favorable pour vous, qui va vous procurer du bien-être aussi. Soit il y a un voyage ou un déplacement qui peut être agencé sur le plan de modalités administratives. Par exemple, vous dites, voilà, je commence à regarder pour les vacances de cet été, c'est possible, ça peut être représenté de la sorte. En tout cas, il y a des démarches administratives ici. Et vous voyez, si j'additionne, je vais avoir 16, l'étoile, ça nous parle de sérénité. Donc, même si Mercure est dans le signe du Bélier, on peut parler quand même d'une certaine nervosité, moi je dirais que vous allez utiliser votre énergie à bon escient pour régler tout ce qui doit être réglé. Voici pour vous les Vierges, je suis désolée d'avoir bafouillé, je vous embrasse et prenez soin de vous. Les Balances, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve avec la pluie, je ne sais pas si ça s'entend, vous m'en excuserez, mais c'est la grosse pluie dehors. Donc ici, on a la Tempérance des amoureux et le 6 de denier, pardon.
On peut parler de calmer le jeu par rapport à un choix à faire, par rapport à une personne, que ce soit sentimental, relationnel, que ce soit en lien avec un projet qui s'impacte dans le temps. Petite situation qui ressort ici, ça peut être le vétérinaire, le domaine également de la santé pour vous. Et nous avons cette semaine une conjonction qui nous parle de ne pas se précipiter. Donc je sais Mars carré Uranus, donc voilà, il peut y avoir cette notion de ne pas devoir se précipiter. Donc ça ne retombe pas ici par rapport à votre Vénus, puisque vous avez la Vénus qui est conjoint à Mars. On parle de sentiments intenses, de passion, hein, que ce soit par rapport à une personne ou par rapport à quelque chose. Il y a un certain engouement, il y a une certaine énergie. Et puis quand on retrouve cet aspect-là, on parle aussi de sentiments très intenses. Est-ce qu'il y aurait une rencontre? Peut-être que pour certains d'entre vous. Est-ce qu'il y aurait des sentiments sentimentaux ou relationnels qui seraient assez forts? Et dans ce cas-là, vous essayez de temporiser certaines choses. Et on va retrouver aussi une énergie, je dirais, stable au niveau financier, puisqu'on a un 6 de denier. Et Vénus va aussi représenter les finances. Allez, viens sur moi si tu veux. Alors, moi, ce que j'ai noté aussi, c'est qu'à partir du mercredi, on a un sextile entre la Lune et Vénus. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, ça nous parle de mieux-être. Ça nous parle de petit achat, peut-être sur le plan familial, ou... Enfin, petit achat, oui, familial. Ou pour la maison, pour la famille, il peut y avoir une somme d'argent qui ressort ici. Dans ce cas-là, tout ce qui concerne l'argent, en tout cas avec les transits, pour moi, c'est positif. Après, je dis toujours, et tous les astrologues le disent, nous, on lit la carte du ciel, mais il faut voir comment vous, ça retombe dans votre thème astral. Mais bon, il peut y avoir déjà des petites notions qui ressortent ici. Alors, si j'additionne les valeurs, on va avoir l'énergie 17. 17 peut représenter une maman. Donc, il peut y avoir quelque chose de financier par rapport à une maman. On a aussi cette notion de déménagement pour certains d'entre vous également. Et puis, on va retrouver du changement favorable par rapport à une personne. Dans votre manière de vous positionner, ça peut être les collègues, ça peut être un groupe de personnes, un groupe d'amis, puisqu'on a l'amitié aussi ici. Et le but étant de, en tant que bon ou bonne balance, puisque vous êtes toujours, hein, c'est le stéréotype des balances, vouloir faire la paix, l'harmonie, mais on le retrouve, on a deux cartes d'équilibre. J'en parle dans ma formation tarot parce que j'utilise beaucoup les nombres aussi, c'est intéressant. On a le chiffre 1 et 4. Donc il y a comme une nouvelle porte qui vous pousse à trouver cette stabilité face à une personne, quelle que soit cette personne-là. Et si on additionne, on en a 5, donc il y a peut-être le défi. Moi je dirais le défi, c'est de ne pas trop donner les balances. Alors oui, vous êtes généreux, oui, vous êtes à tendre votre main, à donner votre chemise, ça c'est sûr. Mais je pense que le défi, c'est de savoir se positionner d'une manière équilibrée face à une personne. On a une dualité avec l'énergie des amoureux et le but étant de retrouver un équilibre, encore une fois, une harmonie. Donc on a, mine de rien, 3 cartes d'harmonie, d'équilibre qui sera à travailler et qui pourra être travaillée. Pourquoi? Parce que vous retrouvez ici l'arbre qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'ancrage. Alors, il y a des personnes aussi qui vont travailler sur leur, sur leur structure, leur schéma, leurs croyances. Ça, c'est possible. Donc voilà comment je ressentais les choses. Amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à aller voir la dernière vidéo vous concernant et je vous embrasse. Bonjour les scorpions, alors ici j'ai 2 lectures, ça va être 2 lectures très puissantes. Déjà on parle d'intelligence, hein. Si je mets un mot, une métaphore peut-être sur votre tirage, ça me parle vraiment d'intelligence. Alors pourquoi je dis ça? Parce que déjà dans vos transits, vous c'est la planète Pluton, elle fait 2 sextiles à Mercure et à Neptune. Donc en fait il y a l'idée de perspicacité, de regard et de ressenti pointu vis-à-vis de vous-même. Hein, si vous allez chercher vos profondeurs, vous allez essayer de vous comprendre, vos schémas, vos addictions, ce qui se répète en vous.
voilà, les liens de dépendance, votre partie sombre en fait, hein, on en a tous une, il faut savoir la regarder, l'accepter oui ou non, ça va dépendre, mais il faut savoir aussi traverser cette partie sombre en nous. Donc on va aussi parler du regard pointu que vous allez avoir vis-à-vis d'une personne qui vous entoure. Donc ça va être basé sur le plan de la communication, peut-être des communications profondes entre un sextile, Mercure et Pluton. Ça veut dire quoi? Simplement Mercure c'est l'intellect, la communication, et nous sommes ici avec la cavalière d'épée qui reprend cet aspect-là, où elle est beaucoup dans la façon de penser, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'énergie, mais pour le coup, cette cavalière, je l'aime bien. Donc j'en parle parfois dans ma formation du tarot, surtout avec cette carte-là. Je me souviens avoir fait tout un épilogue sur son côté positif, mais aussi négatif. Ça dépend du tirage en fait. Elle est positive dans le sens où elle va remettre ses idées en place. Je parle de vous. C'est que ça cogite à l'intérieur. C'est qu'il y a l'idée d'agencement au niveau de vos pensées, au niveau de vos idées. Donc il y a sans doute quelque chose qui se met en place ici. Les épées représentent aussi la communication. Donc on est vraiment en raccord avec un sextile Pluton, Mercure ici, qui peut-être vous allez cette semaine amener des réflexions profondes dans le but de vous transformer. D'ailleurs, il y aura une forme de fluidité par rapport à ça, de facilité. Parce que des fois, franchement, on veut changer, on se dit, oh là là, je ne peux pas, j'arrive pas, je suis pas, etc. Oui, ma belle. Petite participation de diva. Et des fois, on veut changer et il y a comme un déclic. Alors, moi, je trouve... Alors moi je suis sur le signe, moi je suis Verseau, mais j'ai Pluton du coup en Verseau. Vous êtes quand même la planète Pluton. Donc, alors personnellement, je sais pas si des fois je raconte des petites brides de ma vie, mais j'ai des grands déclics en ce moment et il y a des choses qui se font un petit peu plus facilement. Et je me dis tiens c'est bizarre parce que auparavant sur telle problématique je butais simplement. Et je vois depuis quelque temps Pluton qui est plutôt bien inspecté avec des planètes profondes comme Neptune. Donc bien sûr, moi je vous parle à vous les Scorpions, mais ce tirage, il pourra aussi parler aux Verseaux. Donc je vais sans doute répéter un petit peu la même chose pour les Verseaux tout à l'heure. Donc j'ai l'impression qu'il y a cette notion de dépassement de soi par rapport, je sais pas, à une problématique. Pour certains, ça va être un lien de dépendance avec le diable. Pour d'autres, ça va être une partie sombre, ce qu'on ne veut pas avoir de nous-mêmes. Et pourtant, ce qui est présent, notre ego est régi par du positif et du négatif. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer. Tandis que d'autres scorpions se verront travailler sur une addiction, sur quelque chose, voilà. Donc moi, j'y vois une forme de fluidité. Et dans l'énergie du 8 de bâton, on peut faire 2 x 4. Puisque 2 x 4, ça nous ramène à 8. Et le chiffre 4, c'est cette notion de stabilité. On peut faire aussi d'autres calculs, mais bon, je ne vais pas partir dedans, je ne veux pas vous embrouiller. C'est intéressant en fait de lier, on va dire, la suite des nombres du tarot avec les énergies qui s'en suivent. Donc, pour résumer, vous allez de l'avant et il y a une forme de fluidité, de facilité. Voilà, ça ressort énormément sur les profondeurs, sur les transformations et sur la communication. Ce que je retrouve aussi, simplement avec l'énergie du renard, c'est... comment dire? C'est une forme d'intelligence, d'observation par rapport à ça. Alors oui, si je lis bêtement, j'adore lire bêtement le petit nœud normand, on parle du travail, on parle ici d'une tierce personne, le renard est charmant et rusé, et d'ailleurs Pluton qui est en sextile à Neptune. Neptune peut représenter le fantasme, Pluton peut représenter le magnétisme. Il peut y avoir quelque chose de très magnétique dans vos énergies cette semaine. Ça peut être sur l'amour, sur une rencontre, ça peut être dans ce que vous faites simplement. Il y a quelque chose de très magnétique. Moi, je mettrai ce petit mot ici. Donc ce renard, il nous parle d'intelligence également. Et puis, on va avoir une association ici qui nous parle dans le petit nœud normand d'un abus, un abus de confiance, d'une perte, d'un vol, d'une arnaque. Alors, ne psychotez pas, je vous le dis juste
ce qu'on apprend dans Petit Lenormand avec cette association-là. Au vu de ce qu'on a là, cavalière, diable, renard, intellect et intelligence, vous déjouez quelque chose. Après, ça peut être avec vous-même. Hein. Vous arrivez à vous dépasser simplement et à ne plus vous faire avoir par votre inconscient, si je puis dire. Par tous des schémas qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est un tirage très intéressant. J'espère que vous comprenez la subtilité. C'est vrai que je passe un petit peu plus de temps avec vous parce qu'il y a quelque chose de très profond et de très puissant. J'ai envie de vous dire aussi qu'il peut y avoir des scorpions qui sont en lien avec, vous savez, des gens qui ont un ascendant sur eux. Ça peut être des manipulatrices, des manipulateurs. Je ne parle pas de vous, mais d'une personne en face de vous. Si ça vous parle, mais arrête! Elle va aller dans mon pull. Et moi, je pense que vous arrivez à percevoir les choses. Je pense que vous arrivez à... Alors, je dis pas à ne plus... En fait, vous arrivez à avancer, vous arrivez à voir clair. Et c'est ça, cette cavalière d'épée. Elle arrive à voir clair petit à petit. Elle va aller en direction de la reine. Donc, elle va voir clair. Bon, je pense que vous entendez les ronrons maintenant. Bon, voilà. Honnêtement, c'est un tirage qui me touche. Très intriguant. Et j'espère qu'il vous parlera, amis Scorpion. Vous savez, je fais simple pour les énergies de la semaine. Mais voilà, je sais pas, j'ai un petit coup de cœur avec vous, votre tirage. J'espère que ça vous parlera. Et pour clôturer, parce que j'en ai pas parlé, je pense qu'il y a quand même du stress par rapport à un travail, mais vous allez réussir à savoir quoi faire, à savoir regagner l'harmonie. Ça peut être en vue d'un possible changement, ou pas, mais ça va se faire petit à petit. Donc je vous embrasse, les Scorpions, et prenez soin de vous. Les Sagittaires, donc je suis ravie de vous retrouver. Il y a plein de choses à dire sur votre tirage. Vraiment, j'espère que vous allez bien. En tout cas, vous avez quelque chose d'intéressant, c'est Jupiter conjoint la Lune à partir de mercredi. En fait, ça peut nous parler ici de bonnes nouvelles par rapport au foyer, la famille, ça peut être aussi la grossesse. Il peut y avoir une amélioration au niveau de votre épanouissement ici. Sinon, mis à part ça, on va retrouver un Jupiter qui est au sextile de Saturne. Il y a l'idée de philosophie, de peut-être de lâcher prise, de prendre les choses d'une autre manière sur le plan de votre émotionnel, de votre psychologie aussi. Il peut y avoir des officialisations par rapport à des personnes âgées, des personnes âgées. Oui, voilà, ça peut être en lien avec un lieu de vie du style EHPAD, etc. Pour ceux qui sont concernés par cela, vraiment c'est une petite réflexion à part. Et Saturne, en fait, il viendra poser, les choses dans le temps. Donc il y a l'idée de prise de recul, mais aussi de projets qui s'impactent dans le temps pour d'autres. C'est pour ça qu'on peut avoir aussi la justice qui nous parle de juridique, peut-être une somme d'argent qui ressort ici. Avec le travail, ça peut nous parler de prud'homme ici. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux qui sont en lien, ceux et celles qui sont en lien avec les prud'hommes, voilà. Il y aura un nouveau départ. Je dirais que ça me parle de pouvoir faire appel, mais dans de bonnes conditions, ou qu'il y ait une suite favorable, en tout cas dans les énergies par rapport à ce dossier-là. Moi, j'ai bon espoir ici. Maintenant, on met le prud'homme de côté parce que ça concernera vraiment peut-être qu'une ou deux personnes, enfin ou plus, sait-on jamais, n'hésitez pas à vous montrer, mais la justice, c'est aussi l'équilibre. C'est aussi cette capacité que vous avez à trancher, c'est aussi l'administratif qui ressort. Donc il se peut qu'il y ait des démarches ici à faire. On n'a pas toujours envie de faire les démarches, mais c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est pour du bon en fait. Le 8 de denier vous parle ici de savoir vous positionner et de continuer vos efforts. Moi je pense que là, on va s'orienter sur quelque chose d'émotionnel où, hormis le travail où il peut y avoir un nouveau départ, etc., après une remise en question et cette capacité de trancher, c'est possible. Pour ceux et celles qui veulent changer quelque chose au travail parce que ça vous a embêté et parce que ça vous a saoulé simplement,
Maintenant, les Sagittaires, sur le plan émotionnel, on vous sent avec une certaine, vous savez, droiture avec vous-même, cette capacité de trancher et de vous dire, allez, j'ajuste certaines choses dans ma façon de vivre, dans mon quotidien. Ça vous permet ici de retrouver plus de légèreté. Et quand je vous disais qu'on avait ce Jupiter sextile Saturne, Jupiter c'est aussi la philosophie, les croyances, on va dire un petit peu vos perceptions de comment vous vivez, pourquoi vous vivez, quel est le sens par rapport à tout cela. Et quand vous y mettez une note philosophique, on va dire de sagesse, bah, c'est plus léger. Et cette légèreté, on va la retrouver avec le valet de bâton qui retrouve un engouement, un enthousiasme, du positif et de la légèreté dans sa vie. Donc je parle de vous. Pour moi, vous avez su dépasser quelque chose qui vous chagrinait avec la croix et vous avez su réfléchir en conséquence. Au lieu de faire l'autruche et de vous dire non, je sais pas, non, je peux pas, ici vous avez pris les directives et vous avez su trancher. Voilà ce que je ressens ici. Donc, c'est vrai que si je lis bêtement le petit nœud normand, ça peut nous parler d'une mauvaise nouvelle. Maintenant, dans les transits, après je le dis, c'est la carte du ciel général, il faut voir comment elle est imbriquée dans votre thème astral à vous. Dans quelle maison, qu'est-ce que ça vient toucher, qu'est-ce que ça vient activer. Mais ça peut quand même donner des éléments, bien que ce soit général. Parce que ça touche votre planète, Jupiter. Donc ici, hormis, moi je pense pas qu'il y ait une mauvaise nouvelle parce qu'on a quand même, à partir du mercredi, Jupiter conjoint à la Lune, on peut avoir une bonne nouvelle, hein. Ça peut être la grossesse, une bonne nouvelle par rapport à l'intimité, à votre vie intérieure, au foyer, une bonne nouvelle par rapport à quelque chose du passé, quelque chose qui peut être réglé comme un schéma, vous voyez. Donc, j'aborderai plus ces deux énergies-là comme quelque chose qui vous a embêté peut-être la semaine dernière, qui a engendré des remises en question, et on a l'énergie 6 plus 10 qui nous parle de l'étoile dans le petit nœud normand. L'étoile, c'est un éclaircissement, c'est une conscientisation, c'est un sentiment de sérénité et de paix pour moi qui reviendra. Vous avez su mettre en lumière quelque chose d'important pour faire bouger ce qui était nécessaire de bouger. Voici pour vous les Sagittaires, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous. Alors les Capricornes, j'espère que ça va et je vous souhaite de passer une très belle semaine. On commence ici avec l'association du petit nœud normand. Le cavalier nous parle de mouvement et le vaisseau également. Ça peut concerner un déplacement, un voyage, des démarches administratives par rapport à un mouvement de vie. Si on additionne, quand je dis mouvement de vie, on a le lien avec un organisme, donc ça peut être sur le plan financier qui est juste au-dessus ici. Ça peut être aussi un achat de véhicules, si je puis dire, hein, puisque le cavalier nous parle de ce qui est en route, donc ça peut être un moyen de locomotion. Et puis, on va aussi parler d'un nouveau départ dans votre vie qui vous pousse aussi à... C'est pas qui vous pousse, c'est qui vous permet enfin de lâcher prise. J'ai la roue de fortune ici qui se situe là. Ça nous parle de bonheur, de chance, d'épanouissement. En fait, ça fait référence pour moi, à mon sens, à la planète de Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion, c'est aussi la philosophie. Si je parle de Jupiter, c'est que dans les transits cette semaine, par rapport à votre planète qui est représentée par Saturne, on a un sextile par rapport à Jupiter. Donc il peut y avoir l'idée de projets qui s'installent dans le temps, l'idée de retrouver une certaine sérénité. Jupiter, c'est aussi cette notion de chance, de bonheur et d'expansion. Est-ce qu'il y aurait une signature par rapport à un nouveau départ de vie? Est-ce qu'il y aurait une signature favorable ici, simplement sur le plan financier, qui ramène un équilibre dans votre vie? Et la cavalière d'épée, dans le côté positif, c'est celle qui va mettre les choses en place, qui a plein d'idées, qui va devoir les organiser. C'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose d'énergivore, mais dans le bon sens, parce qu'il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle énergie, il y a des démarches administratives. Donc voilà, j'ai un petit sourire parce que justement, on a la roue de fortune ici qui est représentée et qui est représentée aussi
avec Jupiter dans le transit de cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Si on parle de relationnel ici, ça peut me parler de nouveaux caps, de nouveaux départs. Alors oui, on peut parler d'une rencontre, mais je dirais une rencontre qui se fait avec une certaine philosophie. Jupiter, c'est l'expansion, c'est peut-être des fois les too much, mais avec Saturne, ça vient poser les choses, poser les énergies, et ça vient ramener beaucoup de sagesse. Donc il y a une forme de lâcher prise. Je ne dis pas que ceux qui ont rencontré une personne vont se fermer ou se dire ça sert à rien d'espérer, c'est pas ça. C'est l'idée de laisser le temps au temps. Voilà, une petite connotation avec la carte des vaisseaux. Ça nous parle de lenteur au niveau des énergies, mais dans le bon sens. Vaut mieux doucement, mais sûrement. C'est la métaphore que je vais mettre sur votre semaine, les Capricornes, doucement, mais sûrement. En tout cas, il y a un épanouissement et un équilibre qui reviendra. Bien sûr, c'est un tirage général par rapport au transit. Il faut voir comment ça retombe dans votre thème astral à vous. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Les Verseaux, on a ici un tirage assez intriguant parce que par rapport au transit planétaire, on a des bonnes choses, mais on a aussi des moins bonnes choses. Et le tirage nous exprime tout un pataquès émotionnel avec l'idée peut-être de sacrifice. Alors vous allez me dire, oh là là, Irène, c'est pourri, ton tirage nous parle de sacrifice. On a le 5 de denier, on a le 3 d'épée. Allez, je coupe la vidéo. Ben coupez. Mais maintenant, il y a aussi d'autres choses à dire, comme toute la force, la poigne du roi de coupe qui est présent ici pour cette semaine. Et puis, ça peut être une personne qui vous aide, qui vous écoute, qui vous guide. Ça peut être aussi un thérapeute. Et ça peut représenter aussi votre maturité émotionnelle et votre expérience qui est mise en avant. Expérience dont vous allez pouvoir vous servir pour garder un certain... je ne peux pas dire une certaine assise confortable, mais en tout cas l'idée de tenir malgré tout les rênes de cette semaine. Ça peut représenter un personnage qui vous entoure, peut-être sentimental ou relationnel, où il y a peut-être cette notion de, comment on peut dire, de tension. D'ailleurs, Uranus carré Mars, pour les énergies du moment, bon, ça concerne un peu tout le monde, mais Uranus, c'est votre planète, carré Mars, attention à ne pas se précipiter, et je dirais derrière tout ça, par rapport à votre tirage, de ne pas se faire de conclusions hâtives. Voilà, c'est peut-être en termes de ressenti, en termes de mise en lumière par rapport aux émotions. Bon, j'ai l'impression qu'on met en avant peut-être un manque, une blessure, et oui, un sentiment de sacrifice, c'est possible. Qu'il peut y avoir sur une lecture un petit peu plus poussée, parce que bon, on n'est pas dans des tirages paillettes, ça sert à rien. Mais voyez, on a le cœur, la trahison, le cœur, la croix. Soit il y a des personnes qui se sont faites trahies, soit vous avez trahi, si on va chercher les choses un petit peu dures, soit c'est une déception simplement. La croix nous parle de déception, nous parle de quelque chose au niveau de l'ego, parce qu'il y a eu un manque, parce qu'il y a eu une frustration. Voilà comment je ressens les choses. Donc, en même temps, vous avez, je dirais que cette frustration, elle est propre à vous. Dans vos transits, on a Pluton au carré de la Lune sur, je crois que ça va être sur la période du mercredi, parce que avant ça va, lundi, mardi ça va, mais du coup ça vient nous dire quoi? Attendez, je revérifie. Lundi, mardi, ça va, c'est plutôt bien inspecté. Il y a l'idée de gérer les choses. Mais voilà, je mets en avant aussi peut-être une période, sans doute mercredi, où c'est un petit peu dans la frustration. Vous allez me dire, mais pourquoi elle raconte que le négatif le mercredi? En fait, lundi, mardi, c'est bien. Pour moi, c'est bien. Vous avez des bons aspects. Mais mercredi, ça se corse au niveau émotionnel. Il y a peut-être une déception, un schéma qui remonte à la surface et l'idée de se sentir dans le sacrifice. Maintenant, vous l'abordez vraiment comme vous le ressentez. Donc, c'est ça que je voulais mettre en avant. Malgré tout, lundi, mardi, il y a vraiment l'idée de profondeur au niveau de votre perception ici. Je vais chercher votre planète qui est dans votre signe, les Verseaux, enfin votre planète. Ce qu'il y a dans votre signe, on a Pluton.
Pluton, il va aussi être en lien avec Mercure. Et là, ça peut nous parler de discussions profondes, d'aller en profondeur sur des remises en question, sur des façons de penser finalement. Donc en fait, il y a comme un... C'est comme si vous aviez un gros sac avec plein de choses et vous les ressortez et vous dites, bon, ben ça, je vais le trier, ça, non, je le garde. Il y a quelque chose vraiment d'adéquat dans la façon de faire. Donc ça, c'est très bien. Vous allez en profondeur des choses. Il y a l'idée de, je regarde la réalité en face et j'avance. Mais mercredi, bon, la lune qui est pas super bien, avec Pluton, là, ça nous dit, tiens, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de transformer des choses, mais je me rends compte que j'ai un petit peu de mal. Vous voyez, bon, nous, les Verseaux, on veut aller trop vite. On veut toujours faire les choses d'une manière rapide, on est toujours perché dans le futur et peut-être pas toujours concentré dans le présent. Ça dépend des Verseaux, bien sûr, mais c'est ce qu'on dit des Verseaux, projetés dans le futur. Donc moi, je dirais qu'il y a une dissonance entre les changements que vous voulez intégrer dans votre vie, mais aussi le temps qu'il faut justement pour les laisser s'intégrer dans votre quotidien, dans votre psyché, dans votre émotionnel. Donc la frustration, la déception que je sens ici, pour moi, elle vient uniquement de vous. Comme je vous ai dit, la première carte, c'est le roi de coupe. C'est cette énergie qui va pouvoir vous aider vraiment à vous connecter à vos ressentis, à vous connecter à vos émotions, mais surtout à utiliser votre expérience. On a quand même Uranus qui va être bien inspecté par rapport au soleil. Donc Uranus, c'est quand même le... Comment on peut dire ça? C'est les changements, c'est la vitesse, c'est aussi ce qui va bouger dans votre vie et ça vient vous faire un sextile au soleil et ça vient mettre en lumière ce qui doit être changé. Donc ce que je ressens, c'est que vous voulez aller trop vite, mais il y a une belle prise de conscience, il y a la maturité derrière. Laissez-vous le temps d'impacter ces changements. Et oui, il y a peut-être une notion de sacrifice à travailler. Voici pour vous les Verseaux, je vous embrasse. Les Poissons, j'espère que vous passerez une très belle semaine. On a le roi de coupe qui peut représenter un personnage. Un personnage qui vous entoure, mais aussi ça peut représenter une énergie. L'énergie de maturité, l'énergie de sagesse, l'énergie de générosité, de conseil, d'aide. Ça peut aussi être représenté ici par un thérapeute, une thérapeute ou quelqu'un qui vous porte vraiment l'oreille attentive qui sera nécessaire. Alors, le 6 de coupe, lui, va nous parler d'enfants ou du passé qui refait surface d'une certaine manière, pour certains d'entre vous les poissons. Le 6 de coupe, moi je le vois toujours comme l'idée d'aller chercher la légèreté. Et c'est aussi la carte de quelqu'un qui prend une autre personne sous son aile. Mais ça peut être vous-même avec vous-même, si jamais vous faites un travail sur vous-même, du style développement personnel, un travail sur votre confiance, dans le but justement de vous sentir à nouveau en phase. Alors, ce qui résulte de cela, c'est la cavalière de bâton qui peut nous parler d'un déménagement, du rapport à l'étranger aussi. On a cette notion de détermination ici. On va retrouver de la volonté, de la poigne. C'est comme si vous retroussiez vos manches par rapport à quelque chose. On vous sent décidé avec la faux. Et vous allez pouvoir retrouver des énergies meilleures. 10 de coupe, ça nous parle ici de sécurité émotionnelle, ça nous parle d'alignement. Bon, c'est vrai que dans le Petit Lenormand, le chien nous parle de fidélité, de loyauté. C'est un petit peu bizarre de dire les choses comme ça, mais je mettrais plutôt cette notion d'être en phase avec soi-même et de se sentir sur la bonne voie. Alors, sur la combinaison de la faux et du chien, on peut parler quand même de discussions tranchantes à un moment donné par rapport à un personnage qui vous entoure. Ça peut nous parler de blessures par rapport à un animal et dans ce cas-là, ça pourrait amener cette notion de vétérinaire. D'ailleurs, alors qu'est-ce qu'on va avoir? Dans votre signe, on a plusieurs planètes en ce moment. Donc on a Neptune, Neptune qui va faire, comment on peut dire ça, qui va faire un sextile à Pluton. Pluton, c'est la profondeur, c'est les grandes transformations. Mercure, c'est la parole. C'est vrai qu'on peut amener cette notion de mettre des mots sur des mots pour avancer, pour guérir. Ça peut être aussi le lien
que vous avez avec une personne qui vous aide, une thérapie par exemple. Ça peut être aussi l'idée de quelque chose qui peut être clôturé par rapport à une transaction, une somme d'argent, voilà. Bon, Pluton, c'est aussi des nouvelles qui sont un petit peu... C'est un petit peu piquant, Pluton, hein. C'est pointu dans la parole et ça vient mettre en lumière vraiment des choses très importantes par Mercure, mais il peut y avoir des discussions tranchantes, mais c'est pas dans le but d'être dans l'animosité ou de blesser ou de faire mal. Moi, je dirais que vous allez justement réussir à rehausser un dialogue en y mettant de la douceur, de la sagesse et de la compréhension. Alors d'ailleurs, nous avons Saturne qui est dans le signe du Poisson en ce moment. Il fait un joli sextile à Jupiter, hein. Ça peut parler aussi de projets qui vont s'impacter sur le long terme. Et puis Saturne, c'est un petit peu la sagesse. Et Jupiter va nous parler aussi de philosophie. Moi, je pense que sagesse et philosophie peuvent vous concerner directement sur ce que vous vivez par rapport à un projet par exemple, mais c'est aussi l'idée de bien communiquer et bien voir les choses. En fait, vous faites ce que vous voulez, mais voir les choses d'une autre manière, peut-être avec plus de philosophie par rapport à une personne. Alors, on va retrouver le soleil dans votre planète, donc là je m'arrête sur la journée du lundi. On a aussi un sextile à Uranus. Uranus qui est la planète des changements, la planète du mouvement. Ça bouge en fait, et puis le soleil c'est aussi soit ça peut représenter un papa, hein, comme le roi de coupe peut représenter un papa. Il peut y avoir cette notion d'amélioration peut-être dans les rapports par rapport à un papa ou une personne dite d'autorité. Voilà, vous l'abordez comme vous le souhaitez, hein. Ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un qui a un fort caractère à vos yeux. Et puis on dit souvent que les changements sont favorables et se font en douceur, mais surtout facilement avec ce transit d'Uranus et le Soleil. Donc voilà, j'aborde un petit peu l'astro de façon simple, vraiment simple, et en plus du tarot et des cartes. J'espère que ça vous plaît les poissons, en tout cas j'aime bien votre semaine, elle me semble plutôt fluide. Et vous me direz hein, si dans la semaine il y a des tensions avec une personne et finalement qui arrive à se poser, à s'atténuer et à s'adoucir. Je reste sur cette note-là. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.